Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Poco M5. Alors j'avais déjà testé le M5S il y a quelques jours sur la chaîne. J'avais déjà commandé le M5, il est arrivé un petit peu en retard, donc on teste un peu ça dans le désordre. Mais ce Poco M5, je l'attendais beaucoup parce qu'il est vraiment pas cher. Et puis j'avais adoré les années passées le M3, le M4, le M4 Pro, etc. Donc la gamme de Poco en M, eh bien c'est souvent une gamme qui me plaît beaucoup parce que le rapport qualité-prix est souvent très intéressant. Ce Poco M4, j'ai donc passé quelques jours avec lui, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Poco M5. Donc ce smartphone, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche Amazon. En plus, c'est là que je l'ai acheté, donc ça tombe bien. Il est proposé à 189 €. C'est un smartphone donc entrée de gamme, en 4G, en Android 12. Et en ce moment, il y a une belle compétition sous les 200 € parce qu'il y a l'excellent Samsung A04S que j'ai testé il y a peu de temps et qui m'a vraiment agréablement surpris. Là, dans quelques jours, je vais tester le Oppo A17 qui est lui aussi à 189 €. J'avais testé il y a quelques jours le Motorola E22i qui est à 149 €. Enfin, il y a beaucoup de modèles maintenant en dessous les 200 € en Android 12 et avec des caractéristiques assez sympas, en tout cas, qui permettent l'usage au quotidien sans ralentissement, sans problème de ce genre-là. Et ce sont des vraies versions d'Android, hein, c'est pas une version Android Go. Donc ce Poco M5, comme je vous le disais en introduction, je l'attendais avec impatience. L'excellent M5S, qui est un petit peu plus cher, qui est 40 € de plus, je l'avais testé, je l'avais beaucoup apprécié. Là, on a quelques différences. Sous la vidéo, je vais vous mettre le lien vers les deux fiches techniques, comme ça vous pourrez comparer le M5 et le M5S. Vous verrez que le M5S, il a notamment un écran OLED, AMOLED, alors que là, on est sur de l'écran LCD. On a des petites différences de ce genre-là. Le capteur principal arrière au niveau des photos n'est pas le même. On avait du 64 mégapixels, là on est en 50. De mémoire, il y avait un capteur grand angle en photo sur le M5S, c'est pas le cas ici. Donc il y a des petites différences comme ça. Malgré tout, c'est un très bon téléphone. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, mais vraiment, deux fois vraiment, j'ai très fortement apprécié ce smartphone. Alors on commence par les points positifs, on va finir par les points négatifs, les choses en tout cas que je lui reproche. Donc dans un premier temps, on va parler du design. Moi, j'adore ça, surtout en jaune, je le trouve magnifique. Vous savez que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime bien les smartphones colorés. Et chez Poco, on continue la tradition de proposer des téléphones jaunes. Chez Realme, souvent aussi, le concurrent Realme, hein, parce que Realme, c'est le groupe BBK, c'est le groupe Oppo, OnePlus aussi, et Poco, c'est Xiaomi. Donc c'est vraiment les grands rivaux. Et moi, j'aime beaucoup ce design, c'est très simple, mais je trouve très efficace. Moi j'aime beaucoup, alors évidemment il existe en noir, hein, pour ceux qui ne veulent pas trop se faire remarquer dans la rue. J'aime beaucoup cette bande photo inspirée des Google Pixel, je la trouve très réussie, un peu laquée comme ça. Voilà, au niveau du design, moi je trouve ça vraiment sympa. En plus de ça, il est très grand, hein, comme tous les smartphones aujourd'hui, mais là vraiment quand on l'a en main, il est très grand, il est assez fin. Alors je dirais pas qu'il est léger, parce qu'on est quand même à 200 grammes, mais honnêtement ça se sent pas trop, parce qu'il est tellement grand qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un gros smartphone massif. C'est parfois le cas malheureusement sur les téléphones, on va dire milieu de gamme, qui veulent beaucoup en proposer pour pas cher. Hein, par exemple les Narzo, que j'aime beaucoup, la gamme Narzo chez Realme, qui est souvent, voilà, on a des téléphones assez massifs, assez lourds, avec des designs un peu pâteaux. Là c'est pas le cas, je le trouve assez fin, assez élégant, donc de ce point de vue pour moi c'est complètement validé. Aussi, alors là c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup moins subjectif, c'est quelque chose évidemment qu'on regarde très attentivement quand on achète un smartphone aujourd'hui, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, elle est incroyable. Donc la dernière fois que j'avais eu une si bonne autonomie, c'était sur le M3 Pro de mémoire, hein, qui avait une batterie de 6000 mAh à l'époque. Donc là, c'est absolument incroyable. Je ne l'ai pas rechargé cette nuit. Hier, je suis parti de la maison, il était 9h30. Je ne l'ai pas rechargé depuis. Hier, j'ai fait de la route, j'ai fait à peu près 3 heures de route avec Waze. Je fais du partage de connexion. Alors, je ne pourrais pas vous faire voir parce qu'avec l'iPhone 14 Pro, bizarrement, on ne peut plus faire le... Voilà, si je fais ça, ça fait plus de mise au point. Ne me demandez pas pourquoi. Mais il me reste 24% de batterie. Il est 17h quasiment, là, 16h38. Et c'est assez bluffant parce que vu l'utilisation que j'ai fait du téléphone, j'ai pris plein de photos et tout, j'ai même joué à un jeu de voiture là, en 3D et tout ça. Et il me reste de quoi terminer ma journée ou presque. Donc c'est vraiment impressionnant. Si vous vous servez de votre smartphone vraiment, on va dire doucement, c'est-à-dire juste des appels, des SMS, un peu de Facebook, vous pouvez tenir 3-4 jours sur une charge. Hein. C'est franchement bluffant. Donc là, l'autonomie, c'est un gros point fort. Aussi, on parlait de l'autonomie, donc tout de suite, je pense chargeur. Et je voudrais préciser
que c'est pour moi très important. Poco continue à fournir un chargeur avec ce M5, en tout cas si vous l'achetez là où je l'ai acheté sur Amazon et auprès du vendeur, parce que vous savez, Amazon c'est une marketplace, alors des fois c'est pas le même vendeur qui vend le produit, bref. Je ne peux pas vous garantir que si vous le commandez sur Darty, Boulanger, Fnac, Cdiscount ou autre, qu'il y ait un chargeur fourni avec. Je ne sais pas si vous l'achetez avec un opérateur, s'il y aura le chargeur fourni avec, mais là, moi, il y avait le chargeur dans la boîte. C'est un chargeur 22 watts, donc ça vaut à peu près 20 € justement sur Amazon. Donc c'est un joli cadeau, c'est un chargeur de bonne qualité, avec le câble évidemment. Et donc pour moi c'est aussi un gros point fort, parce qu'en dessous des 200 €, c'est souvent des clients, des consommateurs voilà, qui ont peu de moyens, qui font attention, qui ne changent pas souvent de téléphone. Et donc le fait qu'on mette une coque offerte, un chargeur offert dans la boîte, pour moi c'est un vrai plus. Dans ces budgets-là, sur les téléphones à 800 €, franchement, on sait que si on a 800 € à mettre dans un téléphone, on pourra aller acheter un chargeur après sur Amazon, il n'y a pas de souci. Mais à ces prix-là, moi, je trouve ça très important. Et le concurrent dont je vous parlais tout à l'heure, le Samsung A04S, n'avait pas de chargeur fourni dans la boîte, donc pour moi, c'est un vrai plus. Aussi, alors là, c'est beaucoup plus important, on va parler 5 minutes des photos. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez constater par vous-même la qualité des photos. Honnêtement, je trouve que les photos sont de très bonne qualité avec le capteur principal 50 mégapixels. Il n'y a pas de capteur secondaire parce que le capteur secondaire, il est là uniquement pour faire l'effet de flou, l'effet de profondeur en mode portrait. Et on ne peut pas faire de photos en ultra grand angle sur ce M5. Donc, en gros, il n'y a qu'un seul capteur photo, pour faire simple. Par contre, il est plutôt de bonne qualité. Les photos proposées sont plutôt de bonne qualité. Le capteur selfie, il est correct. En extérieur, vous verrez, les photos sont très bien. Pour faire des snaps que vous voulez en extérieur, dès qu'il y a de la lumière, c'est très bien. En intérieur, tout de suite, c'est un peu moins bon, mais en dessous des 200 €, on ne va pas être trop exigeant. Donc au niveau des photos, pour moi, c'est plutôt bon et c'est tout à fait équivalent à ce qu'on retrouve sur le fameux Samsung dont je vous parlais, qui m'avait agréablement surpris niveau photo. Bah là, on est sur la même qualité photo. D'ici quelques jours, je vais tester le Oppo A17 qui est dans les mêmes prix, donc j'espère que les photos sont aussi très bonnes. J'avais aussi testé le TCL30 en début d'année qui était sous Android 12, qui avait des photos assez correctes. Donc voilà, c'est dans ce qui se fait dans ces prix-là, donc c'est tout à fait convenable et utilisable pour des vacances, pour prendre en photo vos enfants, vos animaux. C'est tout à fait utilisable, donc c'est très bon. Aussi, alors au niveau des performances, je vous disais que j'ai installé, donc c'est CSR2 pour le coup que j'ai découvert, qui marche très bien. Donc les performances pour moi c'est encore une fois à ce prix là, je ne vous parle pas de comparer ça avec un Google Pixel 7 ou je ne sais quoi, mais à moins de 200 € c'est fluide, ça va vite, on fait du multitâche, on va dans le GPS, on va dans les mails, on envoie des messages, il n'y a pas de ralentissement, on est sur les réseaux, on est sur Facebook, ce qu'on veut, on fait des publications, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de saccade, donc c'est assez fluide. Donc niveau performance pour moi c'est satisfaisant pour voilà, un téléphone à ce prix là, il y a 4 Go de mémoire vive, c'est suffisant pour la majorité des usages qu'on peut faire aujourd'hui d'un smartphone. Sur les jeux, on va dire que si vous n'êtes pas trop exigeant au niveau du nombre d'images par seconde, on peut jouer à plein de jeux en 3D, des jeux de course, des jeux de tir, tout ça. Donc si vous faites du PUBG mobile, évidemment, il faudra mettre un peu plus cher si vous voulez avoir l'avantage sur vos adversaires. Mais si vous faites des petits jeux en 3D comme ça de temps en temps pour repasser le temps, c'est largement suffisant. Et avec l'excellente autonomie, ça permet de faire du jeu pendant de longues heures. Justement, on parlait des performances et quelque chose qui est très important pour les performances, c'est le software, c'est le logiciel. Donc vous le savez, chez Poco, c'est l'interface de chez Xiaomi, c'est MIUI. Là, on est en version 13, donc c'est évidemment Android 12 qui est là-dessous. Je ne sais pas s'il y aura une mise à jour vers Android 13, ça c'est pas sûr du tout. Mais une chose est sûre, c'est que cette interface, pour moi, c'est l'une des meilleures. C'est-à-dire que tout est bien conçu, ça va vite, c'est stable, il y a des mises à jour, il y a des petites animations sympas quand on supprime les applications. On peut quasiment désinstaller toutes les applications, je vais y revenir après. Donc MIUI, pour moi, c'est un gros plus quand on compare à certains concurrents. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup One UI chez Samsung. Entre les deux, j'ai un petit peu plus tendance à partir chez Xiaomi Poco, mais dans tous les cas, ces deux interfaces sont très bien, elles sont très, on va dire, sont très actuelles au niveau de leur présentation, au niveau du launcher, au niveau des animations, au niveau du centre de contrôle. Donc pour moi, ça fait partie des plus. Et on termine en parlant rapidement de l'écran. C'est un écran LCD, mais il est en 90 Hz. Les couleurs sont vives. Pour moi, la luminosité, elle suffit pour un usage en plein soleil. On n'a pas besoin d'un écran non plus qui pète la tête. Et puis, il n'y a pas d'angle de vision négatif, comme j'ai pu voir avec le Motorola E22i il n'y a pas longtemps. Donc pour moi, c'est un bel écran. Et il est protégé en plus par Gorilla Glass. C'est un écran qui est traité chimiquement Gorilla Glass. Donc ça
Alors je sais qu'il y en a qui vont m'envoyer des messages, ça n'évite pas de mettre un verre trempé. Si vous voulez mettre un verre trempé, allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne voulez pas mettre de verre trempé, si vous ne voulez pas avoir cette sensation du doigt qui colle sur une espèce de protection plastique immonde, vous pouvez laisser l'écran nu et il est quand même vachement plus résistant qu'un écran qui n'est pas traité Gorilla Glass. Alors on va dire ça, ça ne vexe personne. Et on va partir maintenant sur les points négatifs, les choses qui m'ont un peu déçu, en tout cas qu'on pourrait améliorer clairement. Donc c'est pas le téléphone parfait. En dessous des 200 €, c'est un très très bon smartphone, je vais y revenir dans un instant, mais je regrette, comme d'habitude chez Poco, et là encore plus sur celui-ci, je les ai désinstallés, Dieu merci, on peut désinstaller quasiment toutes les applications sponsorisées, même toutes, hein, tout simplement. Mais si vous allez voir la vidéo de déballage que j'ai fait il y a quelques jours, en gros, il y avait une quinzaine d'applications préinstallées, des applications sponsorisées, donc Snapchat, TikTok, 5 ou 6 jeux, je ne pourrais même plus vous dire les noms, Joom, Amazon, machin, Amazon Music, il y a plein d'applications qui étaient préinstallées. C'est pas grave, mais pour un maniaque comme moi, c'est un peu agaçant. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les concurrents, ça y est, ils arrêtent un peu avec cette mode. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé un Motorola, le Edge 30 Neo. Alors, on n'est pas dans le même prix, on était à 400 €, donc le double de prix, mais qui avait quasiment aucune application sponsorisée. Donc, ça fait du bien, ça fait plaisir. On voit que ça y est, les constructeurs, ils ont compris que c'est parfois un peu agaçant. Et surtout, je voulais quand même préciser, même si j'ai déjà dit dans plein de vidéos concernant MIUI 13, on a cette fonctionnalité sur MIUI 13 qui s'appelle le carrousel, qui existe depuis quasiment toujours, qui fait que quand vous avez un écran de verrouillage comme ça, vous avez un fond d'écran qui va changer, hein, des jolies photos, des paysages, des animaux, etc. Et sur carrousel, qui est proposé d'ailleurs juste en bas ici de mémoire avec la petite fleur, hein, et bien sur carrousel maintenant, chez Xiaomi Poco, ils introduisent des publicités, du contenu sponsorisé, qui est souvent un peu tapageur d'ailleurs, hein. C'est un peu du genre ce qu'on voit sur les pubs Taboola, vous savez, les trucs un peu, regardez, ce secret incroyable découvert par une mère de famille qui rend fou les industriels, enfin, vous savez, des trucs complètement bidons, genre isolation à 1 € et tous ces trucs-là. Et donc sur Carrousel, il y a des publicités maintenant. Donc Dieu merci, on peut désactiver Carrousel, mais si on fait pas attention, qu'on lance le téléphone, on fait suivant, 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 on se retrouve avec des pubs sur l'écran de verrouillage. Ça, je trouve ça absolument aberrant, c'est pas très grave. Aussi, quelque chose qui est plus important, on a une charge 18 watts seulement, donc vu que la batterie elle est assez grosse, c'est assez long de charger le téléphone. Si vous utilisez le chargeur qui est fourni dans la boîte, franchement, il faut plus de 2 heures pour charger la batterie, hein. Faut du temps. Et donc du coup, je vous conseille de faire ça la nuit, parce qu'en journée, franchement, ça va être assez long. Aussi, je ne l'ai pas signalé, mais il y a un haut-parleur mono seulement, il n'y a pas de stéréo. C'est-à-dire que si vous écoutez de la musique, un podcast, si vous regardez une série, vous jouez à un jeu, le son ne sort que d'ici. Donc si vous mettez votre doigt dessus, il n'y a plus de son du tout qui sort du téléphone, le son ne sort pas de l'autre côté. Et enfin, il n'y a pas de certification IP, donc c'est-à-dire que le téléphone n'est pas conçu pour être immergé dans l'eau et il n'y a pas de diode de LED de notification. Donc si vous loupez un appel ou quelque chose, une notification justement, un SMS qui attend, vous passez à côté du téléphone s'il est posé sur votre table de nuit, il n'y a rien qui vous indique que vous avez loupé quelque chose, il n'y a rien qui clignote. Et vu qu'on n'a pas d'écran AMOLED, on ne peut pas faire le Always On Display. Donc voilà pour ce Poco M5. Donc tout ceci étant dit, ce que je peux dire du téléphone, c'est qu'à ce prix-là, c'est vraiment un très bon smartphone. J'en attendais beaucoup, je ne suis pas déçu. C'est-à-dire que ça fait des semaines que j'attends de pouvoir tester ce téléphone. Car comme je vous le disais, les précédents modèles M3, M4 étaient très réussis. Donc honnêtement, je ne sais pas si c'est un Xiaomi Redmi Note machin qui a été recyclé, tout ça. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, j'ai pas été regarder là-dedans. Une chose est sûre, c'est qu'en dessous de 200 €, en tout neuf, Android 12, 4G, eh bien c'est un excellent choix. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez pas, pour moi c'est vraiment un téléphone qui est très réussi. J'en ai pas parlé, il y a un lecteur d'empreintes qui est sur le côté évidemment à ce prix-là et ça marche très très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vraiment, voilà, c'est un smartphone qui va faire tout ce qu'on attend d'un téléphone aujourd'hui en dessous des 200 €, encore une fois j'insiste là-dessus. Si vous avez un budget supérieur, si vous pouvez monter à 250, vous aurez des meilleures choses, vous aurez un écran AMOLED, vous aurez des meilleures photos, vous aurez un haut-parleur stéréo, peut-être l'étanchéité, mais en dessous des 200 €, honnêtement pour l'instant, voilà, il est très proche du Samsung A04, mais le Samsung A04, il avait que 3 Go de mémoire vive. Celui-ci, on a 4. Donc pour moi, celui-ci est un petit peu au-dessus du Samsung A04S. Et en plus de ça, comme j'ai déjà précisé, celui-ci, il y a un chargeur et une coque offerte dans la boîte. C'est pas négligeable. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, alors je sais qu'il y en a qui vont sauter au plafond, je lui donne 9 sur 10. Parce que, voilà, pour moi, à ce prix-là, encore une fois, on compare ce qui est comparable. Je ne vais pas le comparer avec un, je ne sais quoi, S22 Ultra à 1300 € ou un Z4 Flip ou j'en sais rien. On compare ça avec d'autres modèles dans ces prix-là, sortis cette année.
Pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en dessous des 200 € actuellement. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je suis sur Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Ce téléphone, il va être mis en jeu, celui que j'ai dans la main, là, il est mis en jeu sur le compte Twitter, c'est mon avis. Le tirage au sort aura lieu le lundi 31 octobre dans la soirée. Donc si vous intéresse, si vous voulez le gagner, allez retweeter le tweet, il y aura un tirage au sort qui sera effectué. Donc voilà pour cette vidéo, pour le test de ce Poco M5. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!